L'orgueil veut tout diriger, même lorsqu'il n'a pas de compétences. Et pour savoir que vous avez une personne à vos côtés qui est orgueilleuse, il y a 8 caractères faciles à identifier. Le premier caractère, un orgueilleux juge durement les autres. Il ne veut rien savoir des autres. Il juge automatiquement, sans vérification souvent. Il vous apporte du jugement selon sa manière de voir des choses. Deuxième point, pour un orgueilleux, son statut est plus important que lui-même. Un orgueilleux ne viendra pas vous parler de sa personne, mais il viendra plutôt vous parler de sa personnalité. Par exemple, vous avez une personne ou un enseignant d'université qui vient pour draguer son étudiante. Vous allez constater que cet enseignant ou ce professeur va plutôt exposer son côté professoral. Il va exposer les faveurs que va bénéficier cette étudiante. Il va exposer son statut de professeur, ce qu'il gagne. Sa personnalité est plus importante que sa propre personne. Donc il accorde plus de la valeur à la personnalité qu'à ce qu'il est comme personne. Troisième point, vous allez constater que l'orgueil veut toujours s'attirer de l'attention là où il est, même quand ce n'est pas nécessaire. Il adore le paraître, même quand ce n'est pas nécessaire. Quatrième point, l'orgueil veut toujours avoir raison. L'orgueil ne cultive pas l'esprit d'accepter qu'il a tort ou de donner à l'autre une certaine valeur que ce qu'il a dit est juste et moi ce que j'ai dit, certainement que je me suis trompé. L'orgueil n'accepte pas ça. L'orgueil veut toujours avoir raison. Il ne veut pas surtout faire du débat pour tirer quelque chose de l'autre. Lui, c'est avoir raison à tout prix. Donc, parce que cela le permettra qu'il ait plus d'attention selon sa considération. Ce qui fait qu'un orgueil ne cultive pas l'esprit d'échange. Il ne peut pas tenir longtemps à débattre. Sinon, dans la plupart des cas, soit il s'efface souvent, soit ce sont des insultes, des injures. Cinquième point, l'orgueil méprise souvent les faibles, les personnes qui n'ont pas de même vision que lui. Lorsque vous n'avez pas de même vision que lui, sachez qu'il va vous mépriser. Ce serait difficile pour vous accepter. Soit il vous éloignera de lui, soit il va commencer à vous dénigrer parce que vous ne partagez pas la même vision que lui. C'est très difficile pour l'orgueil d'accepter une vision différente. Il trouve ça comme une certaine défaite. Pour lui, il ne voit pas que la vie, c'est une complémentarité. Pour lui, il voit que la vie, c'est ce qu'il est, puisqu'il se sent toujours au-dessus de tous. Sixième point, l'orgueil écoute rarement les autres. Souvent, il fait une prise de parole sans en demander parfois et sans modestie. Lorsque vous faites vos échanges avec l'orgueil, il ne vous écoute pas d'abord, il prend la parole comme il veut et souvent, pas avec des manières, pas avec modestie. Il n'est pas humble dans sa prise de parole. Il ne sait pas comment donner de la valeur à l'autre. Comme une erreur, une bêtise, il prend la parole soit pour dénigrer directement. Le septième point, l'orgueil veut tout diriger, même lorsqu'il n'a pas de compétences et même lorsque devant lui, il sait qu'il y a des plus compétents que moi. Il veut à tout prix tout diriger. Ça, c'est aussi un point que vous allez remarquer même dans les entreprises, dans le milieu associatif. Vous allez remarquer que les orgueils, souvent, ils ont tendance à vouloir tout diriger même quand ils n'y connaissent rien. Huitième point, souvent les orgueilleux ne reconnaissent jamais les efforts des autres. Il est très rare qu'un orgueilleux reconnaisse l'effort des autres. Ou bien si il arrive qu'il efface, qu'il reconnaisse les efforts fournis par les autres ou les prouesses fournies par les autres. Souvent, ça veut dire il s'attend à quelque chose en retour. Soit c'est codifié, c'est systématique, c'est dans un but précis.